La question du sens lié au travail est souvent posée en termes de recherche, à savoir: quelle activité serait potentiellement porteuse de sens pour moi? Mais du point de vue managérial, la question de savoir comment donner du sens au poste occupé est certainement plus riche de perspectives. Après avoir rapidement précisé la notion de sens du travail, je développerai les orientations et postures managériales susceptibles de donner ou redonner du sens à une activité quotidienne. Ce job, je le kiffe. Attention, ce n'est pas tous les jours facile. Sur le terrain, il faut être réactif, trouver des solutions, bidouiller parfois. Et puis tu sais très vite si ça marche ou pas, parce que les gens reviennent te le dire cash. Ce qui est bien aussi, c'est que, d'accord, c'est de la vente, mais je n'ai pas l'impression d'abuser ou de voler les clients. Ce poste est fait pour moi. J'ai le temps d'aller au bout des choses, de faire les analyses dans le respect des bonnes pratiques, et on tient compte de mes recommandations, c'est très important pour moi. Si j'émets une réserve ou une alerte, alors la production est stoppée car on ne joue pas avec la santé des gens dans ma boîte. Si je devais dire pourquoi ce boulot a du sens pour moi, je dirais que d'abord il me permet d'utiliser ce que j'ai appris pendant mes études d'ingénieur. Ensuite, que je me sens à ma place dans l'équipe projet, utile, complémentaire par rapport aux autres profils. Enfin, être motoriste automobile, travailler à la réduction des émissions, je trouve cela bien et j'en suis plutôt fier. 3 conditions ressortent de ces témoignages. La condition déterminante semble bien être la générativité, ou possibilité d'impacter, d'influencer son environnement et d'en avoir le feedback. Cela explique très probablement pourquoi certaines personnes déclarent que leur travail, indépendamment de son contenu, a un sens évident pour elles puisqu'il leur permet de subvenir aux besoins de leurs proches. Le sens s'alimente également de pouvoir rentabiliser son investissement formation, de relever des défis, d'apprendre. Le sens contribue donc au sentiment de réalisation personnelle et à l'estime de soi. Enfin, le sens vécu dans le travail suppose une certaine cohérence entre un système de valeurs personnelles et le quotidien du travail. À l'inverse, une trop forte dissonance entraîne irrémédiablement une perte de sens. Raisonnablement, tout manager doit accepter qu'au final c'est le salarié qui construit le sens de son travail. Son rôle est par conséquent d'en faciliter l'émergence. Finalement, rien de bien nouveau en la matière. Des objectifs SMART. L'acceptation d'une marge de manœuvre quant à la manière de faire les choses, inévitablement associée à une véritable latitude décisionnelle. La possibilité de coopérer, c'est-à-dire de pouvoir compter sur d'autres et réciproquement. Et du feedback régulier sur son action, voilà la recette. Voici, pour terminer, au plus près du terrain et le plus concrètement possible, les gestes managériaux susceptibles de faciliter la création du sens par les collaborateurs. Persévérance, bienveillance, exigence et exemplarité en sont les clés de voûte. S'engager d'abord dans un management individualisé avec les gestes managériaux suivants. One-to-one régulier. Coaching managérial et transfert de savoir-faire. Feedback positif et d'alerte. Entretien professionnel. Animer des séquences collectives, participatives, finalisées sur l'amélioration continue. Top 5 régulier. Retour d'expérience collectif. Amélioration continue. Etc. Communiquer enfin régulièrement sur le pourquoi. Et sur le comment, en s'appuyant sur les méthodes de l'alignement stratégique, Oshin Kanri et Matrice en X par exemple. Merci pour votre attention et à bientôt.